Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est moi qui ai le privilège de présider cette séance en l'absence de notre bourgmestre qui est souffrant. Je dois excuser aussi Didier Eusden, Vincent Schwarzenbach et Georgette Michel qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Nous vivons le conseil communal commun entre le conseil communal et le conseil de l'action sociale. Et je vais passer la parole à Noël Linem qui va nous faire part de rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes à développer entre la commune et le CPS. Merci Marc. Donc il n'y a pas de grand changement par rapport à l'année dernière, mais pour les synergies réalisées, on aime à rappeler que le CPS assure l'ensemble des missions sociales pour les deux établissements. Le plan de cohésion sociale a été délégué par la commune au CPS. La commune participe financièrement en concurrence de 25% de la subvention de la région, soit 4 590 €. Lorsque cela est possible, le CPS met à disposition des services communaux des personnes engagées dans le cadre de l'article 60. Le CPS collabore avec les écoles dans plusieurs projets comme la confection de cartes de vœux pour les aînés ou lors de la journée de sensibilisation au handicap. Concernant les initiatives locales d'accueil pour les demandeurs de protection internationale, le service population et les assistantes sociales collaborent également. Au sujet de la politique du logement, que ce soit lors des expulsions ou en cas de problème de salubrité, des contacts ont lieu entre les deux administrations afin de trouver des solutions. Les logements de transit sont gérés par le CPS, tout comme 3 logements sociaux confiés par le GIVES. L'AIS Haute-Ardenne, à laquelle la commune a adhéré en 2011, est un partenaire privilégié pour l'accès au logement. Ce n'est pas pour ça qu'on trouve toujours des solutions. La politique des aînés occupe une place importante au CPS en matière d'activités proposées et seront développées dans la projection sociale qui suit cette présentation. Le handicap reste une préoccupation tant pour le CPS que pour la commune, notamment en termes d'accessibilité. Comme annoncé, l'accès à l'administration communale sera amélioré par l'aménagement du sas d'entrée qui sera muni de portes automatiques. Il faut dire que depuis plus de 15 ans, il est particulièrement compliqué pour les personnes à mobilité réduite d'ouvrir les portes actuelles. D'ailleurs, notre directrice générale a de temps en temps aidé certains aînés à franchir le seuil, car elle le voit de son bureau. La gestion de la politique de la petite enfance est communale. L'ouvrier du CPS apporte son aide chaque semaine en réalisant les achats de fruits, de légumes et autres petits services pour la directrice de crèche tout au long de l'année. L'ensemble des marchés publics de fournitures, de services et de travaux sont gérés par la commune. Le service des travaux et le service des marchés publics se sont chargés du dossier d'urbanisation des terrains du CPS pour lequel 3 terrains restent à vendre. Le service des travaux se charge également de l'entretien des espaces verts, des colibris. J'en passe, il y a d'autres tâches et d'autres services qui sont réalisés par le service des travaux. Pendant la durée des travaux de rénovation des bâtiments du CPS, 2 plateaux de l'atelier rural à Rocher sont mis à disposition gratuitement pour les services administratifs du CPS, tout comme une partie du local jouxtant celui de la pause culture, inauguré en avril de cette année par notre Lichepine au cœur de Jarry. Ces pièces permettent de stocker une partie des dons faits à la boutique de seconde main, mais accueillent également la banque alimentaire. La plupart des publications se font via le bulletin communal, le site Facebook de la commune, mais il y a aussi un site propre sur Facebook pour les activités organisées par le plan de cohésion sociale. Concernant le personnel, il est à noter que cette année a vu 2 changements. Nous avons un receveur régional commun et nous partageons un agent administratif entre le service population et le CPS. Les horaires sont adaptés en fonction des besoins des services
respectifs. Nous avons aussi un informaticien engagé par la commune et qui gère les deux parcs informatiques. Les deux administrations sont reliées entre elles par une connexion Explore Proximus afin d'avoir des accès d'un côté comme de l'autre pour les directions et permettre la permanence décentralisée à Jalais. Les fournisseurs de programmes sont identiques, mais les serveurs sont distincts. La gestion de 3 groupes d'emails pour le tourisme, commune et CPS se font via le portail Microsoft Office 365. Pour le PIPS, le plan d'intervention psychosociale, les collaborations sont étroites entre les administrations et notamment en cas de déclenchement du plan. Pour les synergies à développer, on peut noter dans le domaine de la culture que l'on pourrait faire des progrès. Et je vais laisser Victoria énumérer les activités qui ont été proposées par la bibliothèque cette année. Effectivement, donc plusieurs activités ont été proposées par la bibliothèque, donc des après-midi intergénérationnels, donc avec des seniors qui sont formés à la lecture à voix haute. Il y a également un projet qui existe entre les élèves de l'école de Tiège et les résidents de la Charmille. Les bibliothèques organisent également des événements récurrents pour apprendre à utiliser les tablettes et autres outils informatiques qui sont d'ailleurs chaque fois complets. 6 seniors sont pour le moment formés à la lecture également afin après d'organiser des séances de lecture dans les maisons de repos. 2 animations par mois sont proposées également par les bibliothèques aux résidents des Cheveux d'Argent. Et donc on pourrait également organiser la même chose dans le futur avec les résidents de la Charmille. Des ateliers tranches de vie sont également en développement et dans le plan de 2024 de la bibliothèque. Et nous avons également une autre synergie qui consiste dans le renouvellement des boîtes à livres qui se situent aux différents endroits de la commune et où l'ouvrier du CPS justement a un petit stock de livres avec lui et procède au renouvellement pour les bibliothèques. Donc voilà les différentes choses qui sont organisées au niveau de la culture avec encore donc, des projets pour 2024. Voilà, c'était une prise de connaissance. Vous avez des remarques? Donc nous allons passer au point 2, une projection de la politique sociale locale 2024. Je te repasse la parole, Noël. Merci Marc. Donc, pour la projection de la politique sociale, les missions sociales obligatoires resteront la priorité. Le budget 2024 est sobre et tient compte de notre réalité. Les augmentations de dépenses de personnel sans augmentation de cadre, tout comme les dépenses de fonctionnement et de transfert aussi à la hausse. Loin de la simplification administrative attendue par les CPS, les nombreux subsides et aides ponctuelles décidés à tout niveau de pouvoir engendrent une complexité administrative et représentent des tâches chronophages. Tout subside utilisé doit être justifié ou remboursé dans le cas contraire. Citons à titre d'exemple le subside participation activation sociale, les subsides inondation, les subsides Covid qui se sont succédés, les subsides alimentaires, le subside soutien psychologique, le subside Zoom 18-25. À cela s'ajoutent les rapports obligatoires annuellement par les différents services. Pour le plan de cohésion sociale, un rapport d'une lourdeur démesurée et parfois incompréhensible lors de la présentation. Le service de médiation dette doit rendre 5 rapports annuels à la région wallonne. Au niveau de l'administration, ce sont 5 autres rapports, et j'en passe, à mon avis j'en oublie. Un réel refinancement structurel des CPS serait bien plus utile et permettrait de gagner, de dégager du temps essentiel aux missions sociales. Singulièrement, et malgré la crise énergétique récente, les dépenses en matière d'aide sociale sont stables et on prévoit pour 2024 des dépenses à l'équilibre. On a également revu à la baisse le budget prévu pour la réinsertion socio-professionnelle afin de tenir compte de la réalité. Trop de bénéficiaires du revenu d'intégration se trouvent éloignés de l'emploi. De plus, les montants des 3 catégories du revenu d'intégration atteignent un niveau outrageant,
par rapport aux bas salaires, il n'encourage pas l'intégration dans le monde du travail. Si l'année 2023 a été marquée par des absences de longue durée, celles-ci vont probablement se prolonger en 2024. Comme je l'ai expliqué lors de la présentation du budget au Conseil de l'action sociale, le personnel a été exemplaire. Il a souhaité maintenir tout au long de 2023 les actions sociales tout en sachant que ce serait compliqué au regard des problèmes de personnel. Et pour 2024, les activités récurrentes seront maintenues. La tenue du repas annuel des aînés, les cours collectifs de gymnastique douce pour les aînés, le développement des actions du plan de cohésion sociale, les kits pour la rentrée scolaire pour les enfants connus de nos services, les ateliers du vendredi, les ateliers cuisine, des animations une fois par mois pour les enfants ou colibri, la journée de sensibilisation au handicap dans les écoles, la Saint-Nicolas des enfants, Noël solidaire, également une action centrée sur la maladie d'Alzheimer, la parution de la troisième édition du référentiel Senior d'Amour, une balade comptée intergénérationnelle, une activité ciblée auprès des jeunes de nos écoles visant à une bonne gestion de l'argent. Cette liste est non exhaustive. Hormis cette projection, je peux confirmer que le chantier de rénovation du bâtiment du CPS démarrera bel et bien en 2024. Voilà pour la présentation de la projection sociale. Je ne sais pas s'il y a des choses. Des questions, des remarques? Je pense que nous pouvons clôturer cette séance commune. Merci.